ce message-là, c'est le dernier message de la série. Du coup, j'espère que vous allez prendre des notes. Et puis bon, je pense que la vidéo sera un replay. Vous pourrez peut-être revenir dessus, essayer de comprendre. Je vais aller très vite, hein, puisque bon, voilà, il est 11h50. Je vous promets, à 12h50, on sera terminé. Et si vous voyez que je termine pas, ne me faites pas de grands yeux et regardez la montre et tout ça quand même. Mais on va finir. Voilà. Oui, voilà. Arnaud a trouvé la manière de dire. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voudrions vraiment te remercier, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir en ce jour, malgré les difficultés, malgré les attaques de l'ennemi, de pouvoir nous retrouver en ce lieu, en ce jour. Merci, Seigneur, pour les 50 jours que nous passons ensemble sur l'église numérique. Et merci, Seigneur, pour la force que tu as donnée, pour ces témoignages, pour ces chants, pour tout ce qui se passe dans ton église. Malgré tout, Seigneur, nous n'allons pas nous laisser abattre. Nous allons nous donner la main. Nous allons avancer, Seigneur. Merci de nous donner, Seigneur, ce privilège. Et merci pour les personnes qui ont voyagé, qui se sont déplacées et qui ont pu revenir en bien. Nous les voyons dans la salle. Ceux qui nous, je ne sais pas s'il y en a qui nous visitent pour la première fois, mais Seigneur, merci, Seigneur, de nous accueillir dans ta maison, dans ce jour d'adoration et de nous à être vidés entièrement de nous-mêmes et à être remplis de toi-même, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom, prends autorité. Que ce message, chaque substance, chaque élément de ce message puisse nous pénétrer, Seigneur, pour que nous puissions vraiment, enfin, comprendre ce que tu es en train de nous dire dans les temps difficiles et compliqués que nous vivons. Papa, parlons-nous, parle pour nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Ni rien, ni personne, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de notre grand frère, de l'amour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est vraiment intéressant, d'accord? Et je voudrais vraiment que nous puissions retenir une chose, c'est que, en fait, je reprends les paroles d'un commentateur, pardonnez-moi, hein, c'est pas de moi. Un commentateur a dit ceci, que si la Bible était une bague, j'ai pas une bague pour montrer, hein, j'aurais demandé à quelqu'un de me montrer une bague avec des diamants, mais bon, voilà pour pouvoir vous montrer, hein. Qui a une bague avec diamant là? Fais pas style au fond. Fais pas style en bleu là. Cache pas ta tête, je te vois. Vous voyez, si malheureusement, je sais pas si à Internet, on pourrait vous montrer comment en fait la structure d'une bague se fait avec vraiment la bague et il y a une sorte, je sais pas si c'est une couronne et qu'il y a un diamant qui reste dessus. Imaginez cela, d'accord? Imaginez. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, dites fais voir ta bague de mariage, fais voir ta bague de fiançailles. Vous voyez un peu, voilà quoi. Finalement, vous allez voir un petit peu la structure de cela, quoi, d'accord? Alors le commentaire, et c'est fort, j'ai trouvé vraiment très fort ce qu'il dit. Il dit que si la Bible était une bague et le livre des Romains était une pierre précieuse, le chapitre 8 serait alors la pointe étincelante de ce joyau. Vous voyez les bagues, quand vous tournez le diamant, vous voyez ça à la télé, hein? Vous voyez, il faut pas de petits trucs que tu as dans ton doigt là, quand tu dis, machin que tu vois pas là, mais les joyaux de la couronne, imaginons. Et il y a le soleil qui pénètre en fait et qui culmine en fait l'éclat. Eh bien, Romains 8, dans le livre des Romains, c'est le point culminant. C'est culminant, en fait, c'est ce qu'il dit. D'accord? Le chapitre 8 de Romains est aussi précieux pour notre temps qu'il a été pour l'époque de l'apôtre Paul. Ce dernier commence par qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Se termine par pas de séparation. Et entre pas de condamnation et pas de séparation, il y a au milieu quelque chose. Que nous n'avons pas de défaite. Nous n'avons pas de défaite. Pas de condamnation, pas de séparation. C'est pour cela que nous n'avons pas de défaite. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez jusque-là? Il y a dans ce chapitre un exposé de l'évangile. C'est pour cela qu'on dit quand même que c'est le paroxysme, c'est le summum. Le livre de Romains, pour moi, c'est l'évangile de Paul. Voyez? C'est l'évangile de Paul, où Paul présente en fait
Jésus-Christ d'une certaine manière, où Paul te parle en fait de tout plein de choses, il faut dire quand même que Paul, c'est quelqu'un d'à part. Alors que les disciples, les apôtres n'étaient pas des intellectuels, n'étaient pas vraiment avec ce qu'ils avaient, Dieu les a utilisés pour pouvoir parler. Ils ont vu. Mais Paul a fait une rencontre en fait. Rencontre du troisième type, on pourrait dire, sur le chemin de Damas. Du coup, son côté intellectuel, Dieu l'a choisi. Judas manquant, il fallait qu'on trouve quelqu'un, n'est-ce pas? Celui qu'on avait trouvé n'était pas forcément, eh bien, Paul, mes amis. Paul. Et le choix de Paul, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Quand vous regardez, ils ont choisi deux individus. Vous vous rappelez, ils ont tiré au sort. C'était pas forcément... Tirer au sort est un petit peu bizarre. Tu vois, finalement, hein, on fait la courte paille. Non, 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 non. Mais Dieu dit, non, 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 non. Je vais vous montrer. C'est pas que Barabbas ou Matthias, je vais dire Macarios, je sais pas trop quoi. Matthias, en fait, n'est pas été bon. Mais la mission qui avait été donnée, c'est Paul qui devait le remplir. C'est pour cela, quand tu lis Romains, il y a quelque chose de transcendantal. Il y a quelque chose qui te touche. Et Paul a donné tout ce qu'il a dans ce livre. D'accord? Alors je vous disais clairement, je vais vous le prouver, qu'il y a dans ce chapitre un exposé de l'évangile, le désespoir de l'homme naturel, le plan du salut, la victoire, la liberté offerte, la justification du croyant, le salut et le retour de Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu en Jésus-Christ pour chacun de nous. Vous voyez, c'est fort, n'est-ce pas? Romains 8 donne la raison de la confiance du croyant en Jésus-Christ. Non seulement personne ne peut l'accuser, verset 33, personne ne peut le condamner, verset 34, rapprochez-vous, écoutez-moi, mais rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Cette déclaration, n'est-ce pas, est le point culminant à partir duquel le chrétien regarde la foi. À partir de la foi, le chrétien regarde non seulement ses ennemis vaincus, mais par la foi, le triomphe glorieux de l'amour de Dieu. Ses ennemis vaincus et le triomphe de l'amour de Dieu pour lui. Voilà Romains 8. L'amour de Dieu pour le croyant en Christ est la base de son salut. C'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il faut comprendre. Cet amour pour nous garantit que rien ne peut séparer Christ de nous. Cet amour nous garantit cela. Dans ce chapitre, l'apôtre combine avec éloquence les mots du monde, nos souffrances, les mots du monde, avec les antagonistes du monde surnaturel, ce qui est visible et ce qui est invisible, pour confirmer que notre victoire ne viendra que de celui qui nous a aimés. Notre victoire dans ce monde, même aujourd'hui, ne peut venir que de Jésus-Christ. La leçon de cette semaine nous en a parlé. Et ce texte aujourd'hui, que nous partageons, va peut-être éclairer plus d'un sur des aspects de cette leçon et encourager à étudier votre questionnaire. Parce que surtout, Hébreu, si vous ratez si vous ratez une seule semaine, une seule leçon, vous allez être perdu. Et n'hésitez pas à revoir pour comprendre en fait finalement ce que vous lisez cette semaine, ce que vous allez repartez en arrière pour avancer encore. Alors, il parle des ennemis naturels de la vie, 35 à 36. Il parle de la vie conquérante, verset 37. Il parle des ennemis surnaturels de la vie, versets 38 et 39. Il parle de l'amour inséparable de Dieu pour l'homme. D'accord? Au verset 35. Après avoir établi que Dieu fait coïncider toutes choses ensemble pour le bien éternel de ceux qu'il aime, verset 28, l'apôtre demande s'il est possible que les circonstances que nous traversons, que nous voyons, que nous entendons, que nous ressentons, puissent nous séparer
de l'amour de Jésus-Christ. Le verset 35 énumère certaines de ces circonstances difficiles possibles de la vie. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation ou la détresse, ou la persécution ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou même l'épée? Le mot séparé ici, utilisé par Paul, est un mot grec. C'est le mot chorizo. Ici, ce mot a le sens d'éloigner, d'espacer, de mettre une distance. Il y a deux façons entre deux personnes de parler de séparation. D'accord? Soit la personne est sur le point de partir, le départ, je peux te quitter, ou toi, tu peux choisir de me quitter. Voici ce que Paul dit. L'amour de Dieu ne choisira jamais de te quitter. Donc, si à cause de l'amour, Dieu ne choisira jamais de nous quitter, de s'éloigner de nous, de baisser les bras sur nous, alors, toi et moi, nous ne devrions jamais faire l'erreur de partir loin de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux faire ce que tu veux. Je ne suis pas en train de vous donner une carte gratuite, comme 007, permis de tuer, permis de voler, de tuer, d'assassiner, de pécher. Non, mais c'est une réalité. Et vous savez, quand on était petit, la chose, elle était bonne, et même nous, en tant que parents, on a peur de dire à nos enfants quelque chose, par peur que l'enfant, en fait, en profite et ne sache pas faire la différence. Dieu me dit de nous dire ce matin, arrêtons de nous focaliser sur les choses qu'on ne peut pas faire. Focalisons-nous sur ce que nous pouvons faire en lui. Et focalisons-nous sur sa puissance. C'est pour cela, je le redis encore, toi qui refuses de prendre le baptême, toi qui refuses de te positionner, toi qui refuses de servir Dieu. Ah oui, pasteur, encore, tu parles du baptême. Je crois que c'était fini. J'avais 3-4 mois. Non, 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 non. Encore, oui. N'aie pas peur. C'est pas avec ta force que tu vas vraiment faire. Et c'est pour cela que souvent nous avons de la discrimination, nous avons de l'arrogance, nous avons de la suffisance, nous avons de l'orgueil. Parce que nous pensons que c'est nous qui avons fait. C'est moi qui ai eu l'examen, c'est moi qui suis diplômé, c'est moi qui ai eu l'enfant, c'est moi qui ai eu le mari, c'est moi qui ai eu la voiture, la maison, c'est moi qui ai eu la femme. Vous voyez, quand on part sur ce principe-là, bien sûr, on pense, Dieu nous laisse penser, mais c'est une tristesse parce que ça aurait été mieux si nous pouvions dire, c'est grâce à Christ si j'ai ce que j'ai, si je fais ce que je fais. Parce qu'en finalité, le souffle de vie, c'est qui te l'a donné? Est-ce que c'est toi qui t'es... C'est comme en fait avec Job, tu vois? Ou même avec Lucifer, qui se nargue de dire, je suis Dieu. Mais t'es Dieu de quoi? L'une des premières conditions pour... On ne va même pas aller dans les autres points. La première condition pour être Dieu, il faut que tu ne sois pas créé. Tu as été créé dans l'éternité passée, mais tu as été quand même créé, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le jeu quand les gens vont venir vous dire que Christ a été créé dans l'éternité passée. Comprenez, quand on parle de Christ, comme on a dit dans la leçon cette semaine, pour ceux qui font la leçon avec nous tous les jours, n'est-ce pas? Et j'insiste, le mot-clé, c'est tous les jours. Nous avons dit en début de semaine, je crois lundi avec Guy, que quand on parle de Christ en tant que fils premier-né de la création, nous ne sommes pas en train de parler de la divinité. Nous sommes en train de parler de l'incarnation. Et pourquoi on dit premier-né, même si Adam est né avant? Est-ce que je peux vous aider? Non? Je peux vous aider? Je vous aide quand même. C'est parce qu'avant la création, le plan du salut a été déjà là. Du coup, c'est pas parce que Christ est venu vivre cela, il est venu après tout le monde, que tout le monde soit passé, que ça veut dire que c'est maintenant qu'il arrive. Nous le voyons dans le visible, mais déjà, en fait, dans la pensée de Dieu, tout avait déjà été réglé. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, bon, je ne vais pas refaire la leçon, mais bon. Mais c'est pour vous dire juste clairement, mes amis, ne comparons jamais Jésus-Christ à nous. Même quand il dit qu'il est à notre niveau, il descend à notre niveau, mais nous ne serons jamais à son niveau. Et c'est pour cela que l'humilité est la clé, mes amis. Toi et moi, ne faisons pas l'erreur. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Ne baisse pas les bras sur Dieu. Ne fuis pas loin de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? N'abandonne pas Dieu. Ne romps pas le contact avec Dieu. Avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez comprendre la question. Qu'est-ce qui peut nous séparer
de l'amour de Dieu. Paul énumère une liste d'occurrences complexes. Hein. La tribulation, le mot grec, c'est klipsis, serrer, mettre sous pression. Tribulation, vous voyez? Serrer et mettre sous pression. La tribulation peut épuiser, irriter, fatiguer, mais il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ne laissez pas le stress ou les tribulations vous séparer de lui, nous séparer de lui. Ne laissons pas cela se faire. La détresse, le mot grec, c'est xénochoria, une pression intérieure ou une anxiété. On a un sentiment de mal-être ou de manque d'amour, d'incapacité à faire face à de la pression. Vous savez, à un moment, on a l'impression qu'une cocotte minute, il n'y a pas de valve d'évacuation, de soupape, en fait, pour que vraiment le trop-plein puisse sortir. Mes amis, je peux vous dire que le chrétien a vraiment une soupape pour faire évacuer le stress. Le sabbat sert à cela. Hein. Se rencontrer sur la ligne sert à cela. Hein. Être dans l'étude, faire le culte de famille sert à cela. Hein. Étudier la parole de Dieu, mettre Christ le matin, le midi et le soir, 24/7 sert à cela. Hein. Nous faisons l'erreur de rater l'église, mes amis. Nous faisons l'erreur de bouder. Nous faisons l'erreur de nous fâcher. Nous faisons l'erreur, en fait, de dire, ah non, nous en voulons à Christ. Mais prends ta force à deux mains. Sois courageux suffisamment pour dire, c'est de ma faute, c'est ma grande faute. Et arrête de bouder. Et viens à ses pieds comme Pierre l'a fait. Judas, boudant, se tua. Pierre, reconnaissant sa situation, regardant Jésus même de loin, a été régénéré et relevé et restauré. Oh, vous ne m'entendez pas. L'autre circonstance est la persécution. Ce mal est infligé à cause de sa relation avec le Christ par des hommes hostiles. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Hein. La famine, la nudité, cela suggère la vulnérabilité. Le péril et l'épée sont deux violents antagonistes. Dieu nous garde sous ses ailes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous garde à l'abri des ennuis. Vous ne m'entendez pas. Si tu pars, tu vas rater. Hein? Ne pars pas, ne pars pas. Parce que là, Dieu ne nous garde pas à l'abri, mes amis, des ennuis. Et ça prouve quand même la force de Dieu, la puissance, la toute-puissance de Dieu. En nous lâchant, voyez, comme on dit, hein, si t'es fort, touche à mes enfants. C'est ce que Dieu dit de nous. Hein. Il nous met, il n'y a pas besoin de gardien de sécurité. Il dit, moi-même, je suis à côté de toi. Si tu es connecté à moi, même si Satan te touche, c'est à moi, en fait, qu'il aura affaire. Hier, vous avez lu ce texte sur la ligne, sur le Zoom, en fait, hein, d'Ézéchiel. Hein. Vous avez vu, en fait, hein, qui dit clairement, ah, vous pensez que vous allez faire du tort? Vous savez, Dieu n'est pas dans le parti pris. Hein. Moi, j'ai jamais compris ce Dieu-là. Pardonnez-moi, je ne comprends pas tout. Il autorise à Babylone de prendre le peuple. Tu as intérêt à ne pas serrer, hein. C'est mes enfants. Et il dit à Babylone, attends, tu prends goût quand même, non? Parce que tu prends goût, tu paieras des conséquences. Mes amis, quand on a affaire avec les enfants de Dieu, quand on a affaire avec les affaires de Dieu, nous devrions faire très attention. Hein. Dieu ne châtie pas pour détruire. Hein. Dieu laisse certaines choses nous affecter pour attirer notre attention et pour qu'il y ait une plus grande proximité entre lui et nous. Vous ne m'entendez pas? Merci, 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 ma soeur. Vous voyez? Au moins, maintenant, je vais te regarder seulement, je vais parler pour toi. Non. Dieu dit, je serai avec vous dans les ennuis. Mais il n'a pas dit, vous n'aurez pas d'ennuis. Dans la prière sacerdotale, oh Père, je ne te... Franchement, après tout ce qui... Non, honnêtement, vous et moi, après tout ce qu'il peut demander, il a fallu un petit mot de lui hein, pour que nous n'ayons pas tout cela. Il aurait pu dire, Père, bon, écoute-moi, tu sais que j'ai vaincu. Maintenant, Seigneur, je te demande de les retirer, de les emmener. Dès qu'ils acceptent Jésus-Christ, tu les fais monter. Tu vois, il n'a rien. Non, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde.
Je reviendrai là-dessus un de ces jours, d'accord? Mais ce que je suis en train de vous dire, mes amis, peu importe les problèmes réels, sous les formes visibles ou invisibles, les plus extrêmes qui vous attaqueraient, comprenez, aucun d'entre eux ne peut séparer Dieu de vous. Seul vous, il y a le bémol, seul vous-même pouvez vous séparer de l'amour de Dieu. Tu pensais que le texte, parce qu'on aime bien chanter ce texte, hein, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est pas de toi, en fait, dont on parle de Dieu qui parle de toi. Non, mais c'est vrai. À la manière, quand j'avais pas vu ce texte-là, je pensais que c'était de moi, oui. Hein, j'aime Dieu tellement que rien ne me séparera. C'est pas ce que le texte dit, non. Le texte dit, Dieu t'aime tellement que même quand tu ne l'aimeras pas, rien ne le séparera de l'amour qu'il te porte. Vous savez ce que le texte ne dit pas et que je peux vous dire? Est-ce que je peux vous dire ce que le texte ne dit pas? Je peux? Le texte ne dit pas en fait que parce que Dieu t'aime, tu vas pas mourir. Hein. Le texte ne dit pas parce que Dieu t'aime, la direction est directement le paradis. Est-ce que vous savez que vous pouvez aller à toute vitesse en enfer, mais vous garderez toujours l'amour de Dieu? Vous n'aimez pas quand je le dis. Dieu aime Hitler jusqu'à présent, hein, et il l'aimera toujours. Non, pas Hitler. Les autres, sauf Hitler, parce que Hitler a fait du mal aux Juifs. Non, non, pas Hitler. J'ai un ami qui m'a dit ça. Ah non, JR, non, pas ça. Dieu aime Lucifer et l'aimera toujours. Même, il y aura de la place, en fait, de Lucifer dans sa vie. Ce vide restera. Vous ne me comprenez pas. Alors, du coup, la seule chose qui va t'aider, c'est que toi, tu prennes la décision d'accepter ce qu'il te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous qui aimons le Seigneur et qui sommes appelés selon son dessein, nous devons savoir que nous sommes protégés par son amour, malgré tout ce que la vie pourrait nous réserver. Il est impossible de séparer Jésus-Christ de son amour pour nous. C'est ce que le texte nous dit. Remarquez, la séparation impossible n'est pas hein, notre amour pour lui. Hein, parce que nous pouvons l'aimer et ne plus l'aimer. C'est ce qui est pas bon avec nous. Hein. Ah, je t'aime aujourd'hui, tu m'as donné. Demain, je t'aime plus parce que tu vois. Non, non, franchement. Non, non, t'as pris un petit peu t'as perdu tes dents. Non, tu vois ce que je veux dire? Mais Christ te dit que tu aies des dents ou que tu sois édenté, je t'aime. Que tu sois un bébé ou que tu sois adulte, je t'aime. Que tu sois garçon ou fille, je t'aime. C'est pour cela quand même que la discrimination est le propre de l'homme, mais pas de Dieu. Trop souvent, mes amis, trop souvent, notre amour pour Christ s'étiole et nous sépare de lui. Mais même quand notre amour pour Christ nous sépare de lui, Christ n'est jamais séparé de nous. Car nous ne sommes pas toujours convaincus que Dieu agence toutes choses, bonnes ou mauvaises, pour notre bénéfice éternel. De nos jours, nous laissons trop souvent un rien nous ravir notre joie. Nous laissons un rien nous ravir notre paix. Nous laissons un rien nous ravir notre espoir, notre espérance. Dans toute cette vie, comprenez que beaucoup de choses peuvent, beaucoup de choses nous affectent. Tout dans cette vie peut affecter la vie extérieure, anéantir la joie mondaine, étouffer l'espoir terrestre, nous enfermer dans une sorte de solitude sombre, alors que rien ne peut toucher. D'aucune manière, ça c'est sacré. La seule chose que ce monde ne peut pas toucher, c'est l'amour que Jésus nous porte. Je vais tellement vous parler d'amour, Aurélien qui m'a inspiré, je vais tellement vous parler d'amour que vous allez dormir, vous allez... Je vais vous dire, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, et quand Dieu m'a appelé dans le ministère, c'est pour vous dire à quel point, hein, il m'arrive même maintenant, au moment où je vous parle, à me réveiller. Et ce matin, franchement, je dois m'afficher parce que Karine me regarde. Je me suis réveillé 2 fois. Karine dit non, non, tu peux t'endormir. Parce que j'étais me coucher avec mon réveil et j'avais peur que mon réveil ne sonne pas.
Et quand je les ai entendus se lever, parce qu'elles se lèvent 4 heures avant moi, et moi je finis toujours par me préparer plus rapidement qu'elles, j'ai senti que je me suis... Elles dit, non, non, tu peux te rendormir. Du coup, ça m'a donné encore 1 heure encore de répit, puisque bon, elle a vu quand même que j'ai passé quand même un petit peu de temps avant de me mettre au lit. Mais c'est pour vous dire clairement que jusqu'aujourd'hui, mes amis, vu mon passage du désert, vu la manière en fait que Christ en fait a laissé les choses se faire pour que je sois sur mes genoux en revenant, vous savez, en revenant à lui, vous savez ce qui est bon avec Christ, c'est que il met tout en place et il t'attend les bras ouverts. Et du coup, quand tu viens, tu penses que c'est toi qui l'as choisi. Mais non, c'est qu'il a laissé toutes les choses se mettre en place. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un individu. Le fait que toi et moi, qu'on soit là ce matin, hein, il n'y a pas de hasard. Qu'on soit amis ou ennemis, Christ a un plan pour nous, c'est qu'on finisse par être amoureux de lui et qu'on soit ensemble dans l'unité pour avancer. Alors, plus vite tu vas comprendre, plus vite je vais comprendre, plus vite qu'on va cesser de se prendre la tête pour pouvoir vraiment, plus rapidement nous pouvons vraiment nous retrouver à ses pieds. Jusqu'à présent, mes amis, notez bien ce que je vous dis. Je me lève des fois, je dis, mais je dois rêver, c'est pas possible, Seigneur. Comment tu peux me donner la possibilité de te servir? Moi qui étais parti en diamétralement opposé pour faire l'argent, hein? Moi, je voulais le beurre et l'argent du beurre. Il m'a dit, non, 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 non. C'est soit tu as l'argent, soit tu as le beurre. Il me dit, bon, ok, bon, tu n'auras pas l'argent, tu auras le beurre. Du coup, j'ai le beurre. Du coup, avec le beurre, en fait, finalement, c'est mieux que l'argent, n'est-ce pas? Quand c'est Christ qui te donne le beurre, l'argent suit. Il y a des moments, tu dois pouvoir réviser et répéter quelque chose plusieurs fois à chaque instant de chaque jour pour que tu puisses t'en approprier. Parce que quand tu regardes ce monde-là, ce monde ne te donne pas envie de croire que Christ vraiment est mort pour toi et qu'il t'aime et qu'il veut te sauver, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que rien ne peut toucher d'aucune manière l'amour que Jésus-Christ te porte. Par contre, dans les moments les plus sombres, grâce au Saint-Esprit, notez ça, hein, tout peut devenir une avenue pour que l'amour de Christ coule toujours plus abondamment dans ton cœur. C'est pas l'effet extérieur qui va vraiment doser l'amour, hein. C'est ta proximité avec lui qui va te faire vivre dans son amour et comment dire, nager dans son amour. L'océan d'amour est toujours là, que les choses soient bonnes ou mauvaises. Est-ce que vous pouvez le noter, s'il vous plaît? Mais grâce à son esprit, Romains 5:5. La condition d'accepter, de rester fidèle à notre Dieu créateur, ce matin et pour le reste de notre vie, c'est de faire de Christ le motif de notre joie. Et nous ne serons jamais plus abattus. C'est de faire de Christ notre raison d'espérer. C'est de faire de Christ notre raison d'être. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes amis? Et l'espoir ne nous quittera jamais. C'est de faire de la parole de Christ notre fidèle ami. C'est de le rencontrer, l'ami fidèle, le grand frère. Mais c'est au pied de sa parole, cette semaine, nous avons lu. Et nous ne serons jamais seuls. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Et même si vous venez à perdre des bénédictions extérieures, rapprochez-vous, c'est important. Elles ne pourront jamais toucher le sanctuaire intérieur. Quand tu te prépares avec Dieu en début d'année, quand tous les jours que tu te prépares avec Dieu, tout peut sombrer autour de toi, mais avant que tu sombres, Christ viendra te récupérer. Il va dire, hé, ma fille, mon fils, tu me fais quoi là? On a bien commencé. Je t'ai appris mieux que ça. Tu sais bien quand même que je ne t'ai jamais abandonné. Regarde ta vie passée. Comment tu as traversé ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu penses? C'est parce que j'ai été là. Alors, si je ne suis pas là, tu t'en rendormiras. Et je te récupérerai de l'autre côté du chemin. Mais c'est cela, en fait. On complexifie tellement les choses qu'on n'arrive pas à se rappeler. Si nous avons trouvé en Christ notre tout, nous pouvons alors affronter et surmonter tout et l'assaut de l'ennemi contre nous. Tout et même l'assaut de l'ennemi contre nous. Verset 36 rappelle que la souffrance du peuple de Dieu n'a rien de nouveau. Nous sommes mis à mort tous les jours.
On est comme des brebis destinées à la boucherie. Les fidèles ont souffert pour Christ à travers les siècles. Paul même, il n'y a pas une souffrance que Paul n'a pas connue. Lui qui faisait souffrir. C'est pour ça que je vous dis, même si Dieu pardonne, même si Dieu te restaure, mais il y a des moments, tu es obligé de traverser quand même des moments. Hein. David, c'est pas parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Les conséquences en fait des actions de David l'ont poursuivi toute sa vie. Hein. Et à cause des actions de David, par manque de réflexion, David a détruit, a gâché, a mis sa main et a même limite empêché à Dieu de tenir sa promesse. Dieu a dû, rapprochez-vous, Dieu a dû faire beaucoup de gesticulations pour que David soit l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Mais il y avait un élément. Malgré tous les efforts que Dieu aurait pu faire, si David n'avait pas un cœur repentant, vous m'entendez pas. Si David n'avait pas un cœur repentant, on n'aurait plus jamais entendu parler de David. Il y en a beaucoup dont on ne parle plus, parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Les fidèles ont souffert, mes amis, pour Christ à travers les siècles. Hébreux 11, 36, 38. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, 10, 12. C'est le lot de chacun, 1 Corinthiens 15, 31. Dieu nous permet de traverser les difficultés pour nous fortifier. Vous m'entendez? Nous, pour nous préparer, afin que nous ne mettions pas notre espoir sur ce qui est terrestre, mais sur ce qui est céleste. Pas ce monde éphémère, mais le monde à venir qui est vraiment ferme. Les difficultés ne sont pas nécessairement des obstacles pour nous détruire. Hein? Les difficultés ne sont pas là pour détruire les enfants de Dieu, mes amis. Mais sa voie désignée pour nous rapprocher à lui, la voie rapide, c'est à travers les difficultés. Va comprendre. Il aurait pu m'appeler, je t'attends dans tel coin, vas-y, viens me joindre. Non, tu ne vas pas comprendre, ça va être trop facile. Si je veux que tu puisses venir de par toi-même, il faut vraiment que tu puisses t'abandonner, que tu meurs à toi-même. Et si nous avons autant de difficultés, et si nous résistons toujours, si la délivrance a toujours du mal à arriver, même quand on ne visualise pas la bénédiction de Dieu, on ne palpe pas, celui qui est en connexion constante, qui est mort à lui-même, il navigue au-dessus des difficultés, même quand les difficultés sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, là? Ah, les difficultés causent la mort de l'orgueil, la mort du moi, la vanité, la mort des idoles. Pour que le fruit de l'esprit puisse prendre place, c'est comme si, en fait, un coup de cachère, en fait, finalement, hein. Pas le cachère de ceux qui disent, on va mettre un coup de cachère. Non. Le cachère de Dieu, quand il passe, il n'abîme pas ce qui est bon. Il enlève seulement les scories. Il enlève seulement ce qui est pas bon. Est-ce que vous m'entendez? Et non seulement le fruit de l'esprit s'installe, l'immortalité nous est acquise. La vie éternelle nous est donnée. Nous mourons du monde de la chair pour expérimenter une plus grande vie en lui. Du coup, n'ayons pas peur en fait des changements à apporter en intérieur et en extérieur. Ces changements que nous apportons, c'est pour pouvoir vraiment nous rapprocher. Plus nous nous vidons de nous-mêmes, plus nous nous remplissons en fait de l'Esprit de Dieu. Cette semaine, pour ceux qui ont entendu, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, j'ai déjà dit ça ici, hein, comment on peut vider un verre d'eau sale, boueuse. Vous ouvrez le robinet, vous ne versez pas l'eau sale, hein. Ça serait plus facile. Hein. Je veux un verre d'eau propre. Tu déverses, tu rinces le verre et tu remplis. Dieu dit non, c'est pas comme ça, c'est trop facile. Tu prends l'eau dans le verre boueuse et tu rentres sous le robinet. Bon, oui, c'est pas écolo, tu vas gaspiller beaucoup d'eau, ça va se renverser, mais c'est la meilleure manière de purifier de l'eau. Tu mets l'eau, tu peux faire l'expérience maintenant quand tu arrives à la maison, d'accord? Passe une journée à laisser l'eau en fait pour pouvoir déverser. T'inquiète pas, la facture d'électricité et tout ça, non, t'inquiète. Pense pas même pas ça. Tu mets dessous et tu ouvres. Et si maman dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, le pasteur m'a dit de faire l'expérience, alors je suis en train de faire l'expérience de laboratoire. Après un certain temps, vous allez voir l'eau va se déverser, l'eau pure rentre et expulse l'eau sale. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde-là de l'église et vivre dans le monde du dehors. Vous ne pouvez pas vivre à l'intérieur, vous laissez les principes de l'intérieur et vous prenez les principes d'extérieur.
Et toute personne qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel doit pouvoir balancer à chaque fois, en fait, qu'elle fait quelque chose. Est-ce que Christ prendrait plaisir? Est-ce que si on me voyait, en fait, Christ applaudirait? Mais Christ te voit quand même, c'est toi qui ne te vois pas. Nous mourons du monde de la chair pour expérimenter une plus grande vie en lui. Le deuxième élément, c'est le côté conquérant qu'on voit dans le verset 37. Quelque chose d'extraordinaire arrive toujours à celui qui s'approche de l'amour de Dieu, qu'il accepte. Alors que tout est contre lui, lui, ce qu'il te dit, rapproche-toi de son amour. Mais dans toutes ces choses, verset 37, nous avons vécu par celui qui nous a aimés. Les désastres que vivent les chrétiens dans le monde ne visent pas de les séparer, n'a pas pour but, en fait, dans la vision de Christ, de les séparer. L'ennemi les envoie pour nous séparer de Christ, mais Christ les utilise pour nous rapprocher de lui. En toutes choses, Dieu les utilise pour nous rapprocher de lui. Le chrétien devient un conquérant, non malgré eux, ces choses, ces ennemis-là qui nous envoient ces choses-là, mais à cause de ce qu'ils traversent en étant main dans la main entre les mains de Jésus et en se rappelant que Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, car la Bible me le dit. Si la Bible te dit, mais si tu ne crois pas en la Bible, tu ne peux pas croire en fait finalement quand il y a un souci. Vous entendez? Dans toutes ces choses, nous vaincrons. Dans tous les conflits de la vie, notre victoire correspond à la victoire du Christ sur la croix. Vous m'entendez? Remarquez, cette victoire n'est pas remportée dans le ciel à venir, mais en ce moment même, au milieu de ces conflits, nous travaillons à notre salut. C'est pas à l'avenir. Dieu te dit, prépare ta destinée maintenant. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a deux choix qu'on peut faire dans ce monde, qu'on le veuille ou non. Et ce matin, je crois que c'est Marilyn qui avait dit, en fait, soit on regarde à Dieu, soit on regarde au monde. Et Marilyn a dit, soit on regarde à soi, je crois. Mais je veux vous dire quand même que même quand vous regardez à vous-même, tout ça, c'est signe en fait que nous ne comprenons pas. Parce que quand je regarde au monde, c'est à moi que j'essaie de trouver le reflet de moi. Et le seul environnement où tu peux trouver le reflet de toi, c'est en Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on regarde autour de nous, on imite ce qui se passe dehors. La chose, elle est sortie, tu ne te demandes pas d'où c'est sorti. Ça, c'est comme en fait les Américains qui aiment bien mettre les phrases, ou même les Français, ils font des tatouages en japonais, ils ne comprennent même pas ça, que ce que ça veut dire. On m'a dit que Rihanna avait fait un tatouage, mais il y avait une grosse faute d'orthographe en fait dans le tatouage. Il y a des gens qui écrivent, oh c'est beau l'écriture chinoise, oh l'écriture japonaise, mais tu sais même pas ce que tu écris. Tu achètes quelque chose, tu sais pas ce que tu portes. Vous voyez un peu? Mais Dieu te dit, non, 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 non. Tu as le libre arbitre. Il faut que tu puisses te poser la question, toutes les questions. Avant de te positionner, de prendre une décision, vois les conséquences qui sont derrière. Vois les bénédictions qui sont derrière. Vois si la main de Dieu est derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous ne sommes pas responsables ah, oh non, non, c'est pas moi, j'avais trop bu. J'avais mangé trop de soja. Non, pose-toi, pose la question. Et quand tu t'embarques dans quelque chose, va jusqu'au bout. Si c'est la bonne chose. Et si tu t'embarques dans quelque chose qui n'est pas bien, descends dès que tu t'aperçois que ce n'est pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Notre victoire correspond à la victoire du Christ que je vous ai dit. Toutes les afflictions patiemment endurées et surmontées nous rendent plus forts, nous rapprochent de Jésus et nous rendent plus semblables à Christ. Tu veux ressembler à Christ, c'est pas seulement en lisant la Bible. C'est en pratiquant et en subissant aussi comme il a subi. Et il te l'a dit, vous serez persécutés en mon nom. Mais par contre, à toi qui es persécuté, est-ce que c'est pour Christ que tu es persécuté? Tu n'as jamais cité ton nom. On va te virer dans... Ah oui, Seigneur, c'est pour toi. Non, attends. Déjà, tu travailles le samedi, en fait, pour ceux qui ne sont pas, vous voyez, le milieu médical, des choses comme ça. Mais tu cherches des prétextes, tu n'es jamais là où il faut être. Et tu dis, Seigneur, je suis persécuté pour toi. Mais comment on peut avoir l'outrecuidance, c'est un mot français, Jérôme. L'outrecuidance. Comment on peut oser? C'est plus facile. Comment peut-on oser
avoir mené les 400 coups, et Seigneur, c'est pour toi que je endure. On dit, mais attends, mais non, non. Redis encore. Vous vous rendez? Hein? Redis encore. Pour qui? Viens, je vais te dire, voilà ce qui est. Pierre a traversé. Ils l'ont pendu. Et il a tellement traversé, il dit, non, non, mettez-moi à l'envers. Étienne a été lapidé. Et pendant qu'on le lapidait, il prêchait la parole de Dieu. Toi, tu as entendu corps et tu as été camouflé. Et on ne te voit plus jamais dans l'église. Non, non, mais mes amis. Non, non, attends. Corps. C'est bon, c'est passé. On te dit, oui, c'est passé. C'est passé, viens. Ah non, 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 non. Je veux être sûr. Mais mes amis, est-ce que vous comprenez? Ah non, c'est pour Jésus. Mais ferme ta bouche. Un petit peu quand même, non? Je suis vainqueur si l'assaut du monde m'aide à saisir Christ. Vous m'entendez cette phrase-là? Quand il dit en toute chose, je suis plus que vainqueur, c'est quoi qu'il veut dire? Je suis vainqueur si l'assaut, si ce que je traverse, si ce que je subis, je ne faillis pas. Hein? Il faut pouvoir se dire le matin, bon, c'est pas un verset biblique, mais c'est quand même, c'est quelque chose qui dira, que je trépasse si je faiblis. Ah, vous connaissez pas vos classiques, hein? On va pas dire mon joie, on va dire Jésus-Christ, que je trépasse si je faiblis. C'est ça le maître mot aujourd'hui, mes amis. Le maître mot, c'est de ne pas abandonner. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous sommes déjà plus que vainqueurs. C'est juste que ça ne s'est pas encore matérialisé. En attendant la matérialisation, le Seigneur nous dit, tiens ferme, je suis à tes côtés. Tiens ferme, je t'aime de tout mon cœur. Tiens, l'amour que je te porte, c'est de l'amour infini, n'est-ce pas? L'amour du Christ nous aide à être vainqueurs parce que sa mort nous a déjà rendus vainqueurs. Hein? Et sa mort a vaincu le péché. Sa mort a enlevé l'emprise, les chaînes du mal. Sa mort nous met sur un piédestal pour qu'on puisse être reconnecté avec son Père. Sa mort et sa résurrection a vaincu la mort. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui vont être perdants. C'est soit moi je perds ou l'ennemi perd. La mort de Jésus-Christ a mis l'ennemi en échec et m'a positionné en vainqueur. C'est pas avec ma force que je suis vainqueur, mais c'est avec la force du Christ. Est-ce que vous m'entendez? Le fondement de notre foi chrétienne est le don immérité et insondable de l'amour de Dieu manifesté sur la croix du calvaire. L'amour de la croix, c'est cet amour immérité. Paul dit que cet amour est la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Si nous prenons le pouvoir de la mort et de la résurrection de Christ comme nôtre dans chaque circonstance, dans chaque situation et même au milieu de l'épreuve, nous serons vainqueurs. Pas de notre force, mais de la force de Christ, mes amis. Pas notre victoire, mais la victoire du Christ. Mais par la foi, si nous nous accrochons à lui, cette victoire nous est donnée. Nous aurons autorité et nous marcherons. Nous dirons aux montagnes de se déplacer. Nous recevrons ce que Christ a pour nous, même quand l'ennemi se liguerait en 80, en 400, en 1 million, ils ne pourront pas nous avoir. Même quand on est le seul à se tenir debout, Christ et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes nombreux, mes amis. Si nous pouvons vraiment percevoir cela en ce début d'année, en mourant à nous-mêmes, le vieil homme sera enchaîné et nous vivrons pour le Christ. Et malgré le fait que nous n'aurons pas de temps, malgré le fait que nous ne comprendrons pas tout, malgré le fait que les circonstances vont nous bousculer, mais nous n'aurons qu'une hâte, que l'hâte de venir, comment dire, qu'une hâte de courir à ses pieds à chaque instant de chaque jour. Nous aurons hâte de courir à ses pieds, mais ça se prépare, ça s'entraîne. Nous n'avons jamais été dans l'entraînement d'étudier la parole de Dieu. Nous n'aurons pas le déclic quand il y a des problèmes. Nous refusons toujours d'être là où on parle de Dieu, même quand nous avons le temps, nous aurons toujours des problèmes.
Dès que nous tombons, nous culpabilisons et nous culpabilisons tout le monde. Nous aurons des problèmes. On ne peut jamais rien nous dire pour pas qu'on s'emporte. On ne pourra pas avoir là. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là, mes amis? C'est la Bible qu'on parle là, n'est-ce pas? Alors, même quand tout va bien, certains chrétiens ont l'air de s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au mot Jésus-Christ. Alors quand tout va mal, c'est la razzia, n'est-ce pas? De ce fait, dès que quelque chose de vraiment grave se produit, ils sombrent dans le désespoir et ils abandonnent l'affaire. Cette année, pour vous et pour moi, que Dieu nous fasse résister et persister quoi qu'il arrive. Nous ne savons pas ce que les jours vont apporter, mais nous savons ce que Christ nous a promis. Ne regardons pas à ces jours, parce qu'à force de regarder jour après jour, d'espérer une phrase d'entités en fait qui sont en train de jouer avec notre cerveau, nous manipuler, nous ne pourrons jamais regarder à Christ si nous regardons aux choses vraiment qui se passent au jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'informer, hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter, mais on doit monter notre espérance un peu plus haut que ces jours. Ah, quand est-ce qu'on va retirer? Quand est-ce qu'on va mettre? Plus tu penses qu'on va retirer, tout le monde autour de toi dans les autres pays retire, mais ici on enfonce encore plus, peu importe les raisons pour lesquelles on enfonce. Mais toi, pour ne pas t'enfoncer, lève les yeux en haut et regarde et crois en ce que Christ te dit et rapproche-toi un tout petit peu de lui. Donnez-moi quelques amen là, non? Oh, oh. Ça des gens, oh, si tu es venu pour bouder, reste chez toi. Cela, tu es en train de me miner mon message, je n'arrive pas à sortir le mot là, quoi, tu vois. Oh, oh. Cette année, nous pouvons changer les choses. Alors que cette année, il y a plus de pression, hein? Alors qu'il y a plus de problématiques. Mais au nom de Jésus, c'est un clin d'œil que Christ nous fait pour dire, rapproche-toi de moi. Alors que tu avais tout pour pouvoir t'en sortir sans l'aide de Christ, tu ne t'en sortais pas. Qu'est-ce qui te fait croire que maintenant, on commence à te retirer tellement de choses, tu vas t'en sortir? Je dis trop la vérité là, n'est-ce pas? Ah d'accord, merci. L'apôtre Paul dit que la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée, verset 35, hein, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul lui-même l'a démontré lorsqu'il a été jeté en prison. Acte 15. Acte 15, oh là là, j'ai oublié. Paul et Silas, vers 44, non? Ah là là, j'ai pas noté, mais dans Acte 15, vous lirez, d'accord? Même si c'est long, vous le lirez. Et vous me direz la prochaine fois. Acte 15, Paul et Silas, lui et Silas ont été enfermés dans l'aile de sécurité maximale. Vous savez, il y a des prisons ici, prison de haute sécurité. Paul a été enfermé avec Silas dans une prison de haute sécurité. Alors qu'ont-ils fait? Pleurer? Oh Seigneur, t'as vu, c'est à cause de toi. Non, non, s'apitoyer sur leur sort. Non, douter de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des hymnes. Ils ont prié. Ils ont loué le nom de l'Éternel. Toi, quand tu as des problèmes, quand j'ai des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On prend la poudre d'escampette, on fuit, on ne nous voit jamais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a des problèmes. Oh mon Dieu, je m'en sortirai jamais. Mais c'est normal, avec ta bouche, tu es en train de t'enfoncer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin-là? Est-ce qu'il est possible de ne plus s'enfoncer? Est-ce qu'il est possible de cesser de s'enfoncer avec notre propre... Ce que Dieu te donne pour pouvoir t'en sortir, tu l'utilises pour pouvoir t'enfoncer. Et des fois, tu l'utilises pour enfoncer l'autre aussi. Parce qu'à force de murmurer autour de l'autre, tu dis, mais oh, toi qui étais là depuis avant, si toi tu parles ainsi comme ça, là, attends. La pauvre Séverine a dit, ah non, attends, c'est quoi ça là? Attends, je viens d'arriver. Mais dehors, j'avais plus de confiance. Depuis que je suis arrivé dans cette église-là, tout le monde murmure, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, non, c'est elle, hein. Je fais juste traduire en fait ce qu'elle dit, quoi. Vous voyez? Mais sois fort! Bon, j'avoue, peut-être que vous et moi, nous ne pourrions pas être le capitaine du bateau du Titanic. Vous avez vu le film? Il y a du pipeau dans ce film. Le bateau est en train de s'écouler. C'est comme si, en fait, tu vois, t'as Darren et tout ça avec les chantes, hein. Le bateau s'écoule et puis, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc de l'agneau, je serai plus blanc que la... Non, non, non! Ah non! Tu vas blanc, plus blanc que neige tout seul. Je dis, je reviens. Oh oh!
On me mettrait en prison, je paierais en fait pour avoir vraiment quitté le navire. Les rats quittent le navire. Quand tu vois que les rats quittent le navire, le chrétien doit rester, oui. Mais, mes amis, est-ce qu'on est sûr qu'on est prêt pour ce qui nous attend là? À la manière dont on fait? On cherche, fouille et fouille, il n'y a personne. Et toutes les autres personnes sont en train de profiter de ce qui se passe ici. Et nous, personne. Fouiller. Mes amis, après nous voulons avoir de la force pour pouvoir traverser les mauvaises, les mauvaises, comment on appelle ça? Les tribulations, les épreuves, les torrents. Ah non, pas assez cher, mon frère. Pas assez bien fait. Ah non, attends, finalement. Trop de zoom, tu le zoomes, hein. Attends. Je peux vous dire que l'église aujourd'hui, c'est sous le zoom que ça se passe, d'accord? On a 50 jours là. Si vous ratez ces 50 jours, mes amis, et si dans ces 50 jours vous y êtes, et vous faites 50 000 autres choses, vous ne retenez pas quand même, et dans les moments de prière, vous ne vous déposez pas au pied de Dieu, vous n'allez pas avoir la force, mes amis, de continuer l'année. C'est pas pour rien. Ces moments-là sont des moments forts. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par lui. D'accord? Alors, ils ont enchaîné Paul et Silas. Eux, ils chantent, ils louent, ils prient. Ils étaient si confiants qu'ils pouvaient fuir, mais ils ont décidé de rester. Parce qu'ils se sont dit la mission avant tout. Oh, quelle leçon! Leur geôlier et la famille du geôlier se sont donnés à Jésus. Quelle leçon! En ce début d'année, les circonstances peuvent être vraiment contre nous. Hein? Ça, c'est sûr. Hein? Il n'y a pas à sortir de là. Les difficultés s'acharnent contre nous. La souffrance, la dette, etc. sont à nos trousses. Rappelons-nous que l'amour de Dieu pour nous est plus fort que tout. Il ne nous abandonnera pas. Il va nous donner la force nécessaire. Christ est mort pour nous sauver. Il vit maintenant. Il est le gagnant. Il est le garant aussi de notre vie. Il veut veiller sur nous, mais pourvu que nous l'acceptions. Pourvu que nous acceptons en fait son amour. Pourvu que nous acceptons quand même qu'il puisse nous accompagner. Pas seulement un moment quand j'ai envie, mais pour toujours. Et c'est en ce sens-là que nous serons plus que vainqueurs. Même quand tout autour de nous dit qu'on a perdu la maison, on a perdu la voiture, on a perdu le travail, mais on est quand même plus que vainqueur parce que notre vie n'est pas accrochée aux choses d'ici-bas. Notre vie est de l'autre côté du rivage. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment se battre. Cette déclaration, mes amis, donne l'arrière-plan d'une grande affirmation. L'affirmation de foi. Au verset 38 et 39, rapprochez-vous. Nous voyons que la confiance de l'apôtre dans la fidélité de Dieu était sans pareil. Et il l'a fortement exprimé. La Bible décrit les ennemis surnaturels. Soit les ennemis surnaturels sont séparés, ou soit ils sont unis. Comme absolument incapables de contrecarrer le dessein de Dieu. Qu'ils viennent en groupe, qu'ils viennent séparément. C'est ce que le texte dit, 38-39. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de nous aimer. Ils peuvent se liguer même quand on ne verra pas, même quand il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'église. Si nous sommes capables de nous connecter nous-mêmes individuellement. Il ne faut pas prendre le prétexte quand on doit être en communautaire, d'être en individuel. C'est ça le problème. Hein? Le problème, c'est que Dieu, à un moment, on ne pourra pas être ensemble. Dieu dit, je vous donnerai la puissance qu'il faut pour pouvoir ne pas être ensemble, mais de toujours être connecté dans l'adoration. Mais il dit, ne faites pas l'erreur quand vous devez être ensemble, de ne pas être ensemble. Vous me suivez là? D'accord? Et bien, Paul est en train de nous dire que ces forces peuvent se liguer. L'amour de Christ, même quand on ne le perçoit pas, est toujours là. Son amour, mes amis. L'ennemi surnaturel n'a pas de pouvoir sur notre vie parce que Christ nous aime. Versets 38 et 39. Bon, d'accord, je dois le lire pour vous parce que vous n'avez pas de Bible. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune des créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Car j'ai l'assurance. Ici, il dit quoi? J'arrive à la conclusion définitive que, oui, j'ai l'assurance. Pardonnez-moi, hein. D'accord, français? Hein? J'arrive à la conclusion. J'arrive à cette conclusion. Et c'est une conclusion définitive. J'ai réfléchi là-dessus. Et maintenant, voilà en fait le diagnostic. C'est que ni, j'ai l'assurance. Rien, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous m'entendez pas? Paul a connu tous les ennemis naturels. Combien de fois il a été fouetté? Combien de fois qu'on a envoyé des pierres sur lui? Lui qui faisait ça. Hein? Ennemis naturels et surnaturels. Il les énumère. Hein? C'est ce qu'il a vécu qu'il énumère là. Hein? C'est pas il l'a lu, il va le répéter comme nous, mes amis. Il est en train de nous dire, voilà ma vie. Il est en train de dire, voilà ce que j'ai traversé. Ainsi, il nous énumère les ennemis surnaturels les plus redoutés. La mort, la vie. Ce sont les gammes les plus complètes de l'existence humaine. La mort, la vie. Nous naissons sans Christ pour mourir. Mais nous naissons pour pouvoir vivre avec Christ, mes amis. Anges et principautés, puissances, sont des forces surnaturelles, des forces hostiles. Ils sont là, vous ne les voyez pas. Ils agissent dans vos vies, vous ne le sentez pas. Ils mettent la désunion et ils vous regardent. Et vous pensez que c'est vous. Ce n'est ni la chair, ni le sang, dit la parole de Dieu. Même si ces forces du mal déployées dans une guerre cosmique, une guerre spirituelle, une guerre physique contre le peuple de Dieu, ils ne peuvent quand même pas séparer l'amour de Dieu que Dieu nous porte, mes amis. Est-ce que vous m'entendez? Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, ces forces des ténèbres ont été conquises et maîtrisées de manière écrasante pour que nous puissions vivre pleinement dans son amour malgré les persécutions qu'il y a autour de nous. Prenez ces quelques versets. Ephésiens 1er, verset 21. Ephésiens 3, verset 10. Ephésiens 6, verset 12. Colossiens 2, verset 10, verset 15. 1 Corinthiens 15, verset 24. Vous avez noté, on peut continuer. Les choses présentes. D'accord. Ephésiens 1er, verset 21. Ephésiens 3, verset 10, Ephésiens 6, verset 12, Colossiens 2, verset 10 et 15 et 1 Corinthiens 15, verset 24. Les choses présentes et les choses à venir englobent toutes les incertitudes du temps. Mais il est fort. Il a dit présent et avenir. Pourquoi il ne va pas dans le passé? Parce que le passé, en fait, reste dans le passé. Ce que tu as traversé, tu as traversé. Maintenant, tu peux regarder dans le passé pour ne pas faire les mêmes erreurs dans le présent. Mais il te dit, présent et avenir, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est parce que tu vas bien vivre ton présent que tu auras un avenir avec Christ. Tout dans l'existence de l'être humain peut être divisé en deux temps. Le jour viendra où ce présent ne sera plus. Le nouvel âge éternel prendra place. Même là aussi, son amour sera avec toi. Son amour te couvrira. Et c'est parce que son amour sera intense et va te couvrir que tu pourras le voir arriver et que tu seras avec lui lors de son retour. Vous m'entendez pas? L'amour triomphe toujours. C'est ce que le verset 39 nous dit. Hein? Les ennemis surnaturels seront toujours là. Au verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ceci représente l'étendue de l'espace, la dimension cosmique. D'accord? Les configurations des cieux ne peuvent empêcher l'amour de Dieu pour nous. Si nous l'interprétons comme une distance, eh bien nous nous fautons. Alors aucune distance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Paul ajoute de manière inclusive, ni aucune autre chose créée, au cas où il n'a pas énuméré. Hein. Ça, c'est quand tu commences à dire, OK, 3 mois et 3 points de suspension. Maintenant, tu peux rajouter qui tu veux. Ou tu cites les paragraphes, quand vous faites des bas de page, hein, vous devez aller donner en bas de page, vraiment, vous mettez 1 et vous allez dire le 1, tel livre, telle date, telle année. Vous voyez un peu? Et vous ne plagiez pas parce que vous ne donnez pas toute la citation, tout le livre quand même finalement. Vous dites, tel auteur a dit, comme a dit tel auteur,
Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Qui a dit ça? Mais je ne vous dirai pas. Hein. 3 points de suspension. Hein? Veni. Bon, je ne vais pas le dire, non, parce que vous avez mal. L'amour de Dieu, mes amis, nous garantit la victoire sur tout ennemi. L'amour de Dieu est en Jésus-Christ et nous qui sommes en lui sommes inclus dans son amour. L'amour de Dieu est en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit clairement, Père, comme nous sommes un, hein, l'unité est essentielle. Lui, la tête, nous, le corps. Avez-vous déjà vu un corps sans tête? Tu vois, la personne avance sa tête, ou j'avance avec comme les casques là de motard, et t'as pas de tête, tu vois. Imaginez comme ça, j'arrive comme ça un jour, je dis, ah non, je t'avais dit quand même, ce gars-là. Je t'avais dit. Tu vois? Juste un jour, j'aimerais trop faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voix pour pouvoir respecter quand même. Je vous parle comme ça. Clac, clac. Ok, les amis, voilà. Vous voyez, les ennemis surnaturels, mes amis, n'ont pas de pouvoir sur vous. Si vous êtes, baisse la tête. Si vous êtes en Jésus-Christ, l'amour du Père nous est garanti pour toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu est assez puissant pour surmonter tout obstacle que la vie pourrait dresser ou dresse devant nous. Nous sommes donc appelés à subir des attaques. Ça, il faut le retenir. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne devrions pas avoir peur. Nous devons accepter les choses que nous traversons pour pouvoir en faire bon usage. Si nous refusons, mes amis, nous ne pourrons pas en faire bon usage. La peur handicape, car nous savons que toute chose, grâce à la direction de Dieu, concourt. Je vous laisse finir, hein, parce que j'ai oublié le verset. Amen. Toutes choses peuvent être utilisées pour nous aider à grandir dans la grâce de Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'huître, hein? Quand, de même que l'huître qui prend ou qui reçoit une irritation, voyez, nous avons trop de chrétiens qui devraient quand même entendre. Réveillez-vous, vous qui dormez. Parce que ça, là, si vous l'entendez, vous cesserez de fuir l'église. Vous cesserez de vous fâcher inutilement. Vous cesserez de bouder parce qu'au moment où vous êtes boudé, si c'est là que Jésus vient, vous ne serez pas sauvés. Vous pardonnerez rapidement. Imitez l'huître en ce sens. Quand il y a une irritation ou une insertion, quelque chose qui ne devrait pas être dans l'huître, vous savez ce que l'huître fait? Il l'entoure. Il fait une belle perle avec, n'est-ce pas? Ah, vous ne pensez pas, hein? Vous devez faire de même avec les difficultés de la vie. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Il faut que ça soit clair entre toi et ton Dieu et entre nous. Peu importe les circonstances, tu dois te l'affirmer. Jésus même. Tes circonstances ne définissent pas la réalité de l'amour de Dieu pour toi. Dans le désert, Dieu continue à t'aimer. Dans la maladie, Dieu continue à t'aimer. Dans la souffrance, Dieu continue à t'aimer. Dans ce temps de Covid, Dieu continue à t'aimer. Malgré ton attitude indépendante de lui, il continue à t'aimer. Malgré le fait que tu négliges, il continue à t'aimer. Il te donne le souffle de vie, n'est-ce pas? C'est preuve de son amour. Que tu sois au chômage, il continue à t'aimer. Que tu n'aies pas de mari, que tu n'aies pas de femme, il continue à t'aimer. Que tu n'aies pas d'enfant, il continue à t'aimer. Que tu n'aies pas de... Il continue à t'aimer. 3 points de suspension. De même, dans l'enfer que tu traverses, que je traverse, Dieu continue et continuera à t'aimer. Que tu sois seul ou accompagné, Dieu continue à t'aimer. Que celui que tu apprends, que tu as passé ta main prendre sans sa volonté, te fasse passer l'enfer, il continue à t'aimer. Que ce soit lui qui a été chercher la personne qui te l'a déposé au pont de ta porte, tu vois, comme les cigognes, il continuera à t'aimer. Il n'est pas en train, oh, je te l'avais dit, il fallait, ah, t'as vu, hein, je te l'ai dit. Et la raison qui fait que tu sois plus que vainqueur est que peu importe la situation, tu ne perdras jamais l'amour de Jésus. Et si tu acceptes l'amour de Jésus, la protection en fait qui va, l'amour de Jésus, c'est vraiment un élément, mais qui avance avec, vous savez, quand un président avance, il y a des cortèges. Quand un président va visiter, on envoie des agents secrets, surtout les États-Unis, hein, on envoie des snipers quelques jours avant pour regarder, pour s'habiller en clochard, pour regarder tout le monde, comment ça se passe, pour observer, pour analyser en fait finalement le comportement en fait. Hein. Eh bien, Christ, partout où tu passes, il a déjà envoyé guetter et préparer le chemin pour toi.
Et des fois, tu arrives un peu heureux au lieu d'arriver avec autorité de Jésus-Christ. Pas avec arrogance, autorité de Jésus-Christ. La peine que tu... Rapprochez-vous, je vais terminer. La peine que tu endures, les tempêtes que tu traverses, ça, je regarde même pas Arnaud, euh, ne sont pas les preuves que tu as cessé de bénéficier de l'amour de Dieu. Il faut que ça soit clair, peu importe les circonstances. Tu dois te l'affirmer, s'il te plaît. Tes circonstances ne définissent pas la réalité de l'amour de Dieu. Dans le désert, Dieu continue à t'aimer. Malade, il continue à t'aimer. Dans des temps vraiment compliqués, que tu sois au chômage ou non, que tu sois accompagné, bien ou mal accompagné, les problèmes peuvent te tourmenter. Il continuera à t'aimer. Ce que tu as perdu ne fera pas en sorte que tu perdras l'amour. Tu peux tout perdre, mais tu ne perdras jamais l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu pour toi. Donc accroche-toi en ce début d'année. Dieu t'aime d'une manière que personne ne pourra t'aimer. Mon amour est incomparable, dit Christ, inqualifiable, irremplaçable, inimitable. Le mot amour qu'utilise Paul ici, c'est le mot agapé. Ton conjoint, tes parents, tes enfants peuvent t'aimer. Ton pasteur t'aime. La société, tes amis peuvent... Oui, ton pasteur t'aime. Si tu doutes, c'est tant pis, hein? Mais ton pasteur t'aime. Rien, rien ne peut égaler l'amour que Christ porte. Rien ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Toute personne qui t'aime, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Pas vrai? Une fois cette ligne franchie, tu détruis leur amour pour toi. Ah non, là, ça c'est la limite. Ah non, 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 tu peux me dire ce que tu veux. Et vous pouvez entendre, oui, Jésus m'aime, je t'aime. Hein? Non, c'est pas vrai. Je te pousse à bout. À un moment, tu vas dire, ah, tu m'agaces, non? Vous voyez? Ah, je te déteste. Vous voyez un peu? Nous tous, nous avons un point de cassure. Si l'acier même, ou même le diamant, peut arriver à avoir un point de liquéfaction, où ça fond, l'acier, hein, nous tous, êtres humains, sans Christ, nous avons ce point aussi. Une fois cette ligne franchie, tu peux me tromper une fois, je pardonne 2 fois, même 7 fois, 4, 5 fois, mais je finirai par en être lassé. Tu peux me voler, me mentir tellement de fois que je ne veuille plus de toi dans mon environnement. Pourquoi? Parce que être dans mon environnement est toxique pour moi. Et comme l'homme a été construit de manière égoïste, hein, vous savez, Dieu a construit l'homme pour que l'homme puisse s'autoprotéger. J'ai pas le temps, je termine, mais je pourrais vous l'expliquer une prochaine fois. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse s'autoprotéger. Sauf Jésus-Christ a mis, vous savez, c'est comme l'airbag que tu as dans ta voiture, tu as un bouton, il a appuyé sur le bouton autoprotection. Il a coupé l'airbag, en fait, hein, pour qu'il ne soit pas ancré sur lui-même. Et il est venu mourir pour toi. Seul Christ peut faire cela. Nous tous, pasteurs ou non, ah, amour, ma vie est en jeu, excuse-moi, hein, on se verra là-bas, hein. C'est pour ça qu'on dit que le salut est personnel. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a rien que tu puisses faire qui menacera l'essence de Dieu. Rien que tu puisses faire qui portera atteinte à sa souveraineté, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Rien que tu puisses faire qui te fera être éloigné de Dieu. Sur cette croix, Dieu a déclaré définitivement à toute la création et à toute l'éternité qu'il t'aime et qu'il peut t'aimer même si il peut t'aimer malgré tout. Il peut t'aimer en dépit de tout. Rien que tu puisses faire, péché, faute, commise, erreur, addiction, non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Comment je le sais? Qu'il m'aime? Parce qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment je sais qu'il m'aime? Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ce un. Comment je le sais? Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais le mot-clé, c'est croit en lui. Le mot-clé, c'est l'accepter. Comment je le sais? À cause de la croix. Parce qu'à la croix, Dieu a protégé ma vie et a lâché Jésus en pâture. Comment je le sais donc? Rien ne peut briser, dit le texte. C'est pour cela que Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour. Donc, ne fais jamais l'erreur de partir loin de Dieu. Je ne fais pas dans la dentelle avec vous, peut-être oui, mais je te parle d'un amour infini.
Un amour insondable. Ne baisse pas les bras sur Dieu. Ne fuis pas loin de Dieu. Ne boude pas sur Dieu. N'abandonne pas Dieu. Ne romps pas avec Dieu. Vous compromettrez votre vie, votre destinée, votre avenir. Alors Paul pose la question. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul pose la question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? De la même manière que Paul, tu peux te poser la question et tu trouveras qu'il n'y a rien. Je t'invite en ce sabbat à regarder au pied de la croix, à te jeter au pied de la croix et à voir ce que tu as traversé. Et tu verras qu'il t'a aimé malgré tout. Chômage, mise à pied, Dieu a continué à t'aimer. Maladie, Dieu a continué. Séparation, il t'aime toujours. Covid, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et nous sommes plus que vainqueurs. Il énumère, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, l'épée. Paul énumère et Paul dit après tout, Dieu m'aime. Oui, Jésus m'aime. Je voudrais ne pas faire de polémique ce matin, mais un jour, on dira où est le Covid. On ne trouvera pas. Les manipulations sataniques ne seront plus là. Mais Christ sera là. Et si tu t'accroches à Christ, tu seras là aussi. Que le Seigneur te bénisse.